les types de phrases. Bien avant cela, on avait vu comment construire une phrase avec les verbes ordinaires et les auxiliaires ou les verbes modaux. Donc, nous continuons toujours dans la même lancée. Cette fois-ci, au lieu des types de phrases, on va voir maintenant comment rédiger un paragraphe, que ce soit en anglais ou dans n'importe quelle langue. Donc, la règle est la même. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'anglais. C'est vous apprendre à bien rédiger les paragraphes en anglais. Donc, on va, comme je l'ai dit, donc, on va évoluer comme ça jusqu'à ce que vous soyez capable de rédiger ce qu'on appelle essay, c'est-à-dire un petit article en anglais. Voilà. Donc, et c'est de pas en pas qu'on doit évoluer. C'est pourquoi on a commencé par voir comment construire une phrase, les types de phrases, maintenant paragraphe, et après on va évoluer encore. Alors, comme vous le savez, dans un paragraphe, on doit généralement évoluer du général au particulier. Et tout paragraphe doit avoir un thème. OK? Et ce qu'on appelle aussi un rème. Donc, nous avons les thèmes, nous avons les rèmes. Donc, les thèmes, c'est l'idée principale, OK, qu'on veut développer. Et les rèmes, c'est comment est-ce qu'on va développer cette idée. Donc, il y a plusieurs manières pour développer les idées dans un paragraphe. On en a trois en général. Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui et vous allez comprendre. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle la progression thématique. Thematic progression. Donc, dans un paragraphe, vous allez voir la construction des phrases sous cette forme. Donc, vous allez d'abord avoir ce qu'on appelle the hypertheme, donc l'hyperthème, plus ce qu'on appelle les rèmes. Donc, comme je l'ai dit, les rèmes, c'est l'information. L'hyperthème ou bien les thèmes, c'est l'idée qu'on veut développer. Par exemple, ici, there are three main things that everyone must learn. Computer science, history and English. Donc, ici, l'hyperthème, c'est three main things that everyone must learn. OK? Et l'information qu'on veut développer, REAM, donc computer science, history and English. Alors, donc, on vient encore et les trois éléments qu'on a mentionnés ici, on va évoluer avec chacun de ces trois éléments. Donc, ce qui était REM dans la première phrase va devenir thème dans une phrase. Et le suivant aussi va être dans une autre phrase. Et le dernier va aussi être dans une autre phrase. Ainsi de suite. Donc, basic computer science skills. OK, donc on a mentionné ici computer science. Are indispensable because everyone needs ITC. Avoir des connaissances basiques en informatique est indispensable parce que chacun a besoin des nouvelles technologies. Donc, et on peut continuer encore avec, comme je l'ai mentionné. Sorry. Donc, cette fois-ci, history, on prend le suivant. Donc, qui était REM dans l'hyperthème, mais qui va devenir cette fois-ci thème. As for history, quant à l'histoire, ou bien concernant l'histoire, it allows us to understand the world and its civilization. Quant à l'histoire, elle nous permet de comprendre le monde et les civilisations. Et on prend également le dernier élément qui est un rème aussi, qui va devenir aussi un thème. However, cependant, learning English is the most important because it is the best way to learn everything, including computer science and history. Cependant,
apprendre l'anglais est le plus important parce que c'est la meilleure manière pour apprendre n'importe quelle chose, y compris l'informatique et l'histoire. Donc, on évolue du général au particulier. Ici, la première phrase est très générale et si vous observez bien, donc plus on évolue, plus on va vers les particuliers. Donc, on a mentionné les trois choses qui sont nécessaires à apprendre. On va aller encore plus particulièrement. Donc, ça, c'est la progression, ce qu'on appelle progression dérivée. Donc, c'est-à-dire, vous avez un hyperthème dans un paragraphe, il faut avoir un hyperthème. Donc, et dans cet hyperthème, vous prenez des éléments, ok, et vous allez parler de ces éléments superficiellement. Et en plus, vous allez choisir un seul élément parmi ces éléments dont vous avez parlé superficiellement pour approfondir avec ces seuls éléments. Donc, l'élément que moi j'ai décidé de choisir ici, c'est l'anglais. Donc, je pouvais choisir l'informatique ou l'histoire. Donc, mais j'ai décidé de choisir l'anglais. Donc, pour être particulier. Donc, le fait de choisir l'hyperthème et les REM avec ABC, avec l'évolution ABC, ça, on appelle ça la progression dérivée ou bien la progression éclatée. Donc, derived progression. Donc, je vais être plus particulier maintenant et choisir un seul élément, comme je l'ai déjà dit. Cette fois-ci, ça va être l'anglais. Donc, et ça va être une autre progression. Bon, pas l'anglais, mais cette fois-ci, oui, donc ça va être ça. Mais ça va être une autre progression qui va être appelée la progression constante. Donc, many students are interested in learning English for various reasons. OK? Donc, je pouvais utiliser ici un connecteur logique pour faciliter la transition. Je pouvais dire consequently, donc conséquemment, ok, parce que j'ai déjà dit que l'anglais est la meilleure manière pour maîtriser les trois choses dont chacun a besoin d'apprendre. Donc, pour faciliter la transition, j'utilise un connecteur logique ici. Je peux utiliser however, cependant, ok, ou bien as a result, comme résultat, ou bien consequently, conséquemment, par conséquent, many students are interested in learning English for various reasons. Donc, comme conséquence, beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves apprennent l'anglais pour beaucoup de raisons. Donc, ici, nous sommes dans une progression constante. Ce qui veut dire, cette fois-ci, les REM qu'on a choisi, on va répéter, les thèmes qu'on a choisi. Le thème ici, c'est students. Okay? On va essayer de répéter students, mais avec d'autres synonymes. Donc, many students are interested in learning English for various reasons. Some, donc some, ça remplace students, ça renvoie à students aussi. Donc, c'est-à-dire some students. Some learn it because they want to study abroad. OK? Donc, c'est le thème 1 qui continue. Le thème 1, ça va continuer. Thème 1, thème 1, thème 1. Donc, others, d'autres. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire students jusqu'à présent, d'autres, c'est-à-dire d'autres étudiants, find it necessary because the world has become a small village. Certains trouvent l'apprentissage de l'anglais nécessaire parce que le monde est devenu un petit village. Donc, et également, avec la même progression, they, c'est la même chose aussi, c'est synonyme ou bien ça remplace others ou bien some ou bien many. Donc, c'est la même progression. They believe that learning English enables them to communicate with everyone. Ils pensent que apprendre l'anglais va leur permettre de communiquer avec tout le monde. Donc, on a thème 1 qui donne REM. REM, c'est l'information qui donne REM 1. Et thème 1 jusqu'à présent, thème 1, mais avec un autre synonyme ou bien une autre expression, pas exactement les mêmes mots. Donc, mais un mot qui renvoie à la même chose. Some, ça veut dire, ça renvoie toujours à students. Others, ça renvoie toujours à students. They, ça renvoie toujours à students.
Donc, mais l'information change. Donc, vous voyez que les thèmes restent la même chose. Thème 1, thème 1, thème 1, thème 1. Mais les REM, c'est-à-dire l'information qu'on donne concernant les thèmes, change. Donc, on a REM 1 qui est différent de REM 2, qui est différent de REM 3, qui est différent de REM 4. Donc, ça, c'est la deuxième progression qu'il faut adopter quand vous écrivez aussi un paragraphe, après avoir fait l'autre, pour concernant l'hyperthème. Donc, la dernière progression, c'est ce qu'on appelle linear progression, la progression linéaire. Donc, cette progression, comme vous voyez ici, un thème, on prend un thème qui va donner un REM. Donc, on prend un thème qui va être dérivé évidemment de l'idée précédente et un REM différent. Et ce REM va devenir un thème de la phrase suivante avec une autre idée ou bien un autre REM. Et ce REM aussi, de ce REM va dériver aussi les thèmes de la phrase qui suit, ainsi de suite, comme vous le voyez. Donc, being able to communicate with everyone enriches cross-cultural dialogue. Être capable de communiquer avec tout le monde enrichit le dialogue interculturel. Donc, parce qu'on a dit dans l'autre partie que l'anglais, beaucoup de personnes apprennent l'anglais parce qu'ils pensent que le monde est devenu un petit village. Et pour pouvoir communiquer dans ce petit village, il faut nécessairement l'anglais. Donc, c'est la même idée qui continue ici. Donc, on va choisir un thème. Voilà. Donc, being able to communicate with everyone. Donc, et ce thème doit être dérivé du REM de l'idée précédente. On va voir les REM de l'idée précédente. Donc, vous voyez, les REM de l'idée précédente nous parlent de la communication. To communicate with everyone. Donc, dans ces REM, on a la communication. Alors, c'est ces REM-là qui va devenir les thèmes de l'idée qui suit, ou bien voilà, de la phrase qui suit. Donc, being able to communicate with everyone enriches cross-cultural dialogue. Donc, c'est ça les REM. Et ces REM, cross-cultural dialogue, va devenir maintenant le thème de la phrase qui suit. Donc, cross-cultural dialogue va devenir le thème ici. Indeed, cross-cultural understanding. Donc, vous voyez, un synonyme, cross-cultural understanding et cross-cultural dialogue, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc, is what we need now to build a peaceful world. Donc, la compréhension interculturelle est ce dont on a besoin aujourd'hui pour bâtir un monde de paix. OK? Donc, cross-cultural understanding, ça c'est le thème ici, alors que c'était le REM de l'idée précédente, la phrase précédente. Maintenant, on va prendre encore les REM de cette même phrase et ça va être les thèmes de la phrase qui suit. Donc, we need to build a peaceful world. A peaceful world, donc un monde de paix. C'est ce qui doit suivre comme thème de la phrase suivante. Donc, to have a peaceable environment, to have a peaceable environment, pour avoir un environnement de paix paisible, we need tolerance. On a besoin de la tolérance. Donc, et on va prendre encore ces REM. Les REM, we need tolerance, ça c'est les REM de cette phrase. On va prendre ça, ça va devenir aussi les thèmes de la phrase qui suit. Donc, tolérance. Tolerance, donc on peut souvent répéter les mêmes mots ou bien choisir un autre synonyme. Tolerance is the true weapon to end terrorism and racism. La tolérance est l'arme la plus efficace pour, n'est-ce pas, faire disparaître, lutter contre le terrorisme et le racisme. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, et c'est ça. On a quitté du général au particulier. Donc, d'abord, on a commencé par dire quelles sont les choses, les trois choses nécessaires à apprendre. On a mentionné l'informatique, l'anglais, l'histoire. Et on a essayé d'être plus particulier. On s'est focalisé donc sur l'anglais et on s'est focalisé sur euh, une catégorie de personnes qui apprennent l'anglais, les étudiants, donc ou bien les élèves. Donc et on a répété donc les thèmes élèves, 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 élèves.
Voilà, avec ces synonymes ou bien ces, on va dire, antécédents, des choses, des expressions ou bien des noms qui les remplacent. OK? Et après, donc, on a adopté une autre progression, voilà, qui est la progression linéaire. C'est-à-dire à chaque euh, thème qu'on va prendre va devenir, euh, chaque rème qu'on va prendre va devenir un thème. OK? Chaque rème devient un thème. Chaque rème devient un thème. Donc, seulement avec les synonymes, et vous allez écrire un paragraphe très, très intéressant. Donc, on va voir maintenant les paragraphes qu'on a écrits comme résultat de cette approche. OK? C'est ça le résultat. There are three main things that everyone must learn: computer science, history, and English. Il y a trois choses principales que tout le monde doit apprendre: l'informatique, l'histoire et l'anglais. Basic computer skills are indispensable because everyone needs ICT. Donc, des connaissances basiques en informatique sont indispensables parce que chacun a besoin des nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC. As for history, concernant l'histoire, it allows us to understand the world and civilization. Ça nous permet de comprendre le monde et les civilisations. However, cependant, learning English is the most important because it is the best way to learn everything, including computer science and history. Apprendre l'anglais est la chose la plus importante parce que c'est la meilleure manière d'apprendre n'importe quelle chose, y compris l'informatique et l'histoire. Conséquemment, many students are interested in learning English for various reasons. Beaucoup d'étudiants apprennent l'anglais pour beaucoup de raisons. Some learn it because they want to study abroad. Certains l'apprennent parce qu'ils veulent étudier à l'extérieur. Others find it necessary because the world has become a small village. Certains le voient comme nécessaire parce que le monde est devenu comme un petit village. They believe that learning English enables them to communicate with everyone. Ils croient qu'apprendre l'anglais leur permet de communiquer avec n'importe qui. Being able to communicate with everyone enriches cross-cultural dialogue. Être capable de communiquer avec tout le monde enrichit le dialogue interculturel. Indeed, en effet, cross-cultural understanding is what we need now to build a peaceful world. Il y a le mot world qui manque ici. Donc, ces dialogues interculturels sont ce dont on a besoin aujourd'hui pour bâtir un monde paisible, un monde pacifique, un monde de paix. To have a peaceable environment, pour avoir un environnement paisible, we need tolerance. On a besoin de la tolérance. Tolerance, cette tolérance, is the true weapon to end terrorism and racism. Cette tolérance est l'arme la plus efficace pour endiguer les terrorismes et les racismes. Donc, c'est ça. Désormais, quand vous écrivez un paragraphe, essayez toujours d'adopter cette progression, que ce soit en tout cas le domaine dans lequel vous vous trouvez, même lors de la rédaction de vos articles scientifiques ou autre chose, vous pouvez appliquer cette technique. C'est très 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 bien dans la rédaction en général. Donc on ne va pas vous apprendre ça à l'école, mais c'est quelque chose en tout cas que tous les écrivains doivent chercher à savoir. Voilà. Ok, so that's it. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser avant qu'on passe à autre chose. No question. Yeah, so teacher, we have, si on voit bien, we have two progression, constant progression and linear progression. Constant progression.
and linear progression. La progression constante et la Donc, progression linéaire. si on voit bien pour la progression constante, on a par exemple, c'est-à-dire les REM, ça se suit. Le premier, il explique le premier, le deuxième et le troisième. Tandis que linear Constante, non, progression, c'est les thèmes. La progression constante, les thèmes restent toujours la même chose. ok. Donc, on peut dire c'est le développement des... Comme tu vois ici, many students, c'est les thèmes. Ok. Et some, c'est aussi la même chose, c'est les thèmes. Ça veut dire students aussi. Ça renvoie à many students. Others, ça renvoie aussi à many students. They, ça renvoie aussi à many students, ou bien some, ou bien others. Ainsi de suite. Donc, si on va essayer le développement des thèmes. D'accord, je vois. Donc, et l'autre linéaire progression, c'est, si on voit bien, on a le développement des REM qui deviennent des thèmes par la suite. Effectivement, donc chaque REM devient un thème. Donc seulement, il ne faut pas répéter exactement ce qui se trouve dans les REM pour le choix des thèmes. Donc tu vas essayer, n'est-ce pas, de trouver quelques synonymes pour changer un peu. D'accord, merci. Voilà. C'est compris. Par exemple, ici, on prend cross-cultural dialogue interculturel. Donc c'est ce qui doit être le thème de l'idée suivante ou bien de la phrase suivante. Donc, et ici, c'est la même chose, mais au lieu de dire dialogue, on a dit understanding. Tu vois? Oui, je vois. Voilà. Merci. Et a peaceful world. Donc, peaceful world. Donc, tu vois? A peaceful world, c'est les REM. Voilà. Ça fait partie du REM de cette idée. Et ça va devenir ici peaceful environment. Voilà les thèmes. Donc, ce qui va devenir peaceful environment. Au lieu de répéter directement peaceful world, on a dit peaceable environment. OK? Ainsi de suite. Et ça, c'est dérivé aussi de l'autre. Ça, c'est le thème principal de cette progression. Les premiers, on va dire, le premier thème de cette progression, mais ça dérive aussi de la fin de l'autre progression, ici. La progression constante ici. Donc, ça dérive du REM de cette progression. Donc, to communicate with everyone. Donc, tu vois, les REM de cette phrase contient l'idée de communication. C'est pourquoi, donc, ça doit commencer ici également et mentionner cette idée de communication. D'accord, merci. Voilà. Donc, et le fait de choisir l'hyperthème, ça vous permet, n'est-ce pas, de quitter le général et aller vers le particulier. Le particulier. Voilà. Donc, c'est ce qui est plus scientifique, donc du général au particulier. Donc, il ne faut pas commencer par une conclusion. Il faut d'abord faire les généralités et aller vers une conclusion. D'accord. Voilà, c'est ça. OK. Any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? I think no. OK, good. Salon, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le dernier linéaire. Linéaire, c'est très simple. Donc, la première progression que vous devez choisir, c'est l'hyperthème. Donc, tu as compris l'hyperthème, n'est-ce pas? Le fait de quitter les générales, très général. Donc, tu vas voir, la première phrase est très générale. Et on a dit qu'il y a trois choses qui sont essentielles à apprendre. On a évoqué ces trois et on a construit une phrase pour chacune de ces trois choses pour un peu expliquer superficiellement seulement. Et après avoir expliqué ces trois choses, donc on a essayé d'être un peu particulier et de ce cas, donc on adopte une autre progression. Donc, et on a adopté la progression constante. Donc, en se focalisant maintenant donc, sur ceux qui apprennent l'anglais. Donc, on a choisi les élèves. Donc, pour choisir ça, il faut, pour quitter une progression vers une autre, il faut utiliser une transition pour faciliter voilà, la digestion des idées. Donc, la transition qu'on peut utiliser, si on peut dire conséquemment comme résultat ou bien voilà, par conséquent, voilà, beaucoup d'étudiants sont intéressés dans l'apprentissage de l'anglais. Okay? Voilà, ça c'est la progression constante. On va toujours prendre les mêmes thèmes. Les mêmes thèmes vont être répétés mais avec d'autres synonymes.
le même thème est répété avec d'autres synonymes. Donc, les rèmes, l'information qu'on donne sur le thème change. Donc, ici, maintenant, la progression linéaire. Donc, ça dérive aussi de l'autre. Ça dérive de l'autre. Une fois que tu as terminé avec l'autre progression, tu prends les rèmes de cela, donc de la dernière phrase de cette progression, et tu essaies de trouver qu'est-ce que tu peux choisir là-bas dans les rèmes comme thème, voilà, de la progression linéaire, comme premier thème de la progression linéaire. Voilà. Ici, on avait parlé de la communication. On a dit que les gens ils sont convaincus que apprendre l'anglais leur permet de communiquer avec n'importe qui. Donc, le premier thème ici va être capable de communiquer avec tout le monde, okay? Enrichi, donc le dialogue interculturel. Donc, et une fois que tu as déjà le premier thème de la progression linéaire et les rèmes, c'est très facile. Donc, ça devient très, très facile. Donc, tu prends maintenant les rèmes. Tu prends les rèmes, c'est de là que tu vas tirer les thèmes de la phrase suivante. Donc, on a parlé des dialogues interculturels. Voilà, c'est ce qui va devenir notre thème de la phrase suivante. Mais on va essayer d'utiliser d'autres synonymes pour ne pas répéter exactement les mêmes mots. Donc, et on a dit ici cross-cultural understanding, la compréhension interculturelle au lieu de dialogue interculturel. Donc, qui est devenu notre thème. Et on donne l'information concernant cela. Et de cette information aussi, il va être tiré les thèmes aussi de la phrase suivante. Et on donne une autre information qui est différente aussi. Et de cette information aussi, il va être tiré les thèmes de la phrase qui suit aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminiez votre paragraphe. Donc, c'est comme ça, normalement, vous devez rédiger les paragraphes. Donc, c'est ça la meilleure manière de rédiger un paragraphe. D'accord. Par exemple, un exemple en français, c'est comme si, si on disait que manger est nécessaire pour la bonne survie de l'homme. Et maintenant, pour le deuxième thème, voilà, manger est nécessaire pour la bonne survie, de l'homme. Voilà. Maintenant, pour le deuxième thème, c'est pour la bonne survie de l'homme. Ouais. Il doit forcément, genre, on va trouver une autre phrase voilà, qui il doit peut-être consommer, n'est-ce pas, voilà, des légumes, des fruits, ainsi de suite. Tu manges ainsi de suite. Et tu vas prendre, voilà, peut-être un légume, tu vas dire, voilà, parmi ces légumes, le plus important qu'il faut prendre en considération, c'est ça. Okay, parce qu'il y a cette vitamine, il y a la vitamine, donc ainsi de suite, tu mentionnes la vitamine, et tu prends la vitamine aussi, tu donnes la valeur de cette vitamine. C'est ça. D'accord, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut savoir, c'est une leçon qui va vous servir non seulement à l'anglais, mais aussi même dans votre rédaction en français aussi. Donc, il faut l'appliquer quand vous écrivez en français, que ce soit vos mémoires ou autre chose, il faut l'appliquer. Vous allez voir vraiment que ça va vous aider beaucoup. Donc, moi, personnellement, je l'utilise parce que moi, j'ai fait des publications, j'ai écrit un livre et j'ai collaboré avec beaucoup d'écrivains et c'est à travers eux que j'ai appris donc cette technique. On ne va pas vous apprendre ça à l'école. D'accord. Merci. Ok. Alright, so s'il n'y a pas d'autres questions, on va limiter cette leçon ici et vous allez avoir